Amen. Saint consolateur, mon âme se réjouit de me tenir devant le juste homme et l'homme juste que vous êtes. L'homme juste parce que ce que vous dites vient de Dieu, le juste homme parce que ce que vous dites est Dieu. Le témoignage de l'homme qui se situe devant vous, et devant ce parterre d'hommes, est semblable au psaume 23. Je suis le 8e enfant de ma maman et de mon papa, nous sommes 13. 8, ce sont les 8 alliances. Lorsque je suis arrivé dans cette église à 38 ans, j'ai fait un calcul simple, mais que de 2013, parce que je suis arrivé en 2013, à 1995, ça fait combien d'années? 37 ans. Je me suis dit, oui, il y a le 3, même si j'ai raté le 7. Mais 7, c'est certainement parce que papa a les 7 esprits de Dieu en lui, et 8 parce que je me situe dans la 8e alliance. Et donc, très tôt, c'est l'enfant qui voyait ses valises se brûler dans la maison seul, sans que personne ne mette le feu. Et puis pendant que je parcourais ma vie, un jour au travail, le moté Jean-Claude pourra témoigner, je suis victime de 2 fusils nocturnes. Un venant de la famille, un venant du travail. Alors, ce jour-là, comment ça a commencé? Je suis à Bambochine, en train de construire la maison de mon frère. À 17h, je reçois un coup, un choc derrière la tête. Je me dis, c'est grave, il faut que je sorte, et je sors, puisque j'étais véhiculé. Le lendemain, je vais au travail, c'est un petit bouton qui commence, qui m'empêche de porter la chaussure. Quand je regarde, je casse. 2 jours plus tard, le pied s'enfle. Comme ça. Et puis là, mon étudiante m'avait déjà dit que, monsieur, là où je vous vois là, ma maman soigne la tradition, vous êtes malade, je lui dis, laisse-moi vos choses là. Effectivement, comme Moussako Guy l'a dit, eh bien, moi j'étais un ambianceur. Et pas un petit ambianceur seulement, de after work. J'y allais chaque mercredi, chaque vendredi, chaque samedi, chaque dimanche en boîte de nuit. Et le minimum, c'était 50 000 la bouteille pour avoir un canapé. Alors, je me suis fait soigner à la tradition pendant 5 mois et 17 jours. Par une praticienne. Et pendant que je me faisais soigner, un de mes aînés qui était déjà arrivé à Liloba, parce que j'en avais, me dit, bon, j'ai croisé une église ici de frères qui viennent de la RDC. Je lui ai dit, tiens, tu sais déjà que j'ai horreur des églises là où on rentre en transe. J'ai horreur des églises là où on parle en langue. Tout ça, c'est de l'humiliation. Je n'ai jamais été chrétien, sauf pour les cœurs vaillants à l'église catholique lorsqu'on était tout petit, mais ça, c'était de l'ambiance. Sauf pour les églises du monde, pour les messes de requiem, parce que j'allais accompagner mes parents qui étaient morts. Mais je lisais la Bible. Mais beaucoup plus la philosophie. Pour un seul but, pour corriger tout petit chrétien qui se présentait devant moi. Et c'est ce que je faisais. Et c'est ce que la traduction praticienne m'a répété. Que ce qui t'arrive là, parce que Dieu te cherche depuis longtemps, mais tu es orgueilleux. Cherche Dieu. Et donc ce jour-là, lorsque je suis allé à l'église, en Zion, quand j'ai écouté la parole, je le dis souvent ici, je me suis retrouvé comme une bassine propre remplie de l'eau de la vie, comme la femme samaritaine. Le message m'a retenu, m'a captivé. Et tenez-vous bien, j'ai quand même fait 4 ans dans l'islam. Oui, j'étais un pieux musulman, j'ai fait 4 ans dans l'islam. Mais après, pendant 15 ans, je suis resté à la maison sans jamais aller dans un lieu de culte. Mais je demandais quand même à mon Dieu que je suis sorti de l'islam pour la simple raison que le jour où j'ai intégré l'islam, j'ai décidé de ne plus boire. Quand j'ai commencé à boire, j'ai estimé que je me mentais. Et donc, je suis sorti. Mais quand je lis la Bible, je vois que Jésus est bon. L'islam ne m'a rien fait, alors oriente-moi. Et donc, après 15 ans, Dieu m'a orienté à Liloba. Lorsque j'arrive à Liloba, j'accompagne le responsable sortant prendre sa femme qui venait par la voie de l'aéroport parce que j'avais facilité. On était mardi, je dis, bon, j'ai fréquenté une église là, des Nigérians là, ils m'ont frotté un produit là, c'était pas intéressant. Je suis allé chez mon père, il m'a dit, viens, je vais faire de toi mon second.
Mais le Nigérien m'a quand même dit, me voilà la vision avec le micro. Le responsable m'a dit, laisse-moi les aventures là, demain tu prêches. Donc le mercredi, je suis passé directement comme ça à l'estrade, sans aucune préparation, j'ai prêché. Une année plus tard, ça c'est en 2014, quelques jours plus tard, j'ai été envoyé comme moté titulaire en remplacement de Moss Merveille, qui était tombé malade, et il bénéficiait d'un repos médical. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une semaine, intégrant l'Iloba, je vais à une fête, là je mange une quantité de viande d'une importance gargantuesque. Ce gargantua, pour ceux qui connaissent, c'est un gros bouffeur. Je vais peut-être manger 8 plats, ce que je ne faisais jamais. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon frère, je crois que c'est fini avec la viande. Le lendemain, je sors de chez moi. Quand je rentre, ma première fille a laissé couler de l'eau dans la maison. Quand j'arrive, j'ouvre la porte, je rentre, je marche. Au milieu de la pièce, je me rends compte que je suis dans de l'eau. Et quand je regarde au fond, les prises sont sous l'eau, tout est branché, le téléviseur et il y a des lumières. Un esprit me dit, va débrancher. Un autre esprit me dit, recule. Est-ce que tu es bête? Dieu t'a déjà sauvé. C'est pour vous dire, voici le premier miracle. J'ai continué ma marche dans l'Iloba. Mais papa, si l'un d'entre nous pouvait douter de la parole de Dieu, alors les fidèles qui sont là ne témoigneront pas pour vous à travers nous. Parce que si les fidèles peuvent dire, nous vous avons vu, or en réalité ce n'est pas que vous voyez, mais Dieu par pitié met notre image, c'est que cette église n'a ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Femme élevée en dignité, Maman Safala, nous ne saurons parler de papa sans parler de vous. Parce que Ésaïe 9, et là c'est pour rentrer un peu dans ce que le responsable disait, avec la permission de papa, je vais lire. Voici ce que Ésaïe 9 au verset 5 dit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, qui veut dire consolateur, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen, peuple de Dieu. Voici les critères que Dieu a donnés à son fils Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a vécu comme nous en chair, non? Mais il a été rempli de la puissance de Dieu, non? Mais celui qui vient dans la seconde venue, pourquoi ne porterait-il pas les mêmes critères? Ce sont donc les critères qu'a notre papa, le consolateur. Mais cette œuvre, naturellement, Dieu la lui a donnée et lui a donné une femme qui n'est pas notre maman simplement, mais qui est notre mère. Parce que la différence entre femme et mère, femme c'est toute femme qui peut procréer, mais mère c'est celle qui prend tous les enfants sans aucune différence. Et donc, femme élevée en dignité, Maman Safala, tout comme nous demeurons éternellement reconnaissants à papa pour l'œuvre qu'il a menée, pour Dieu qui est en lui, et comme on dit, je bois un verre. Quand on dit je bois un verre, c'est le liquide que l'on boit, n'est-ce pas? Donc cette figure de style veut dire, il est Dieu. Même s'il dira, c'est pas ça, mais c'est ça. Parce que quand on dit je bois un verre, c'est pas le verre qu'on boit, c'est de l'eau. Mais pourquoi on dit je bois un verre? Le verre, c'est le contenu qui a la puissance. Or, le contenu qui a la puissance, c'est voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est lui. L'église, c'est ce qui est à l'intérieur de lui qui nous enseigne pour que nous soyons tous là. Papa, merci beaucoup. Et je me souviens encore de ces paroles en 2018 à la frontière, lorsque vous nous quittiez, lorsque vous me disiez, directeur, est-ce qu'à mon retour, je te retrouverai encore dans l'Iloba? Vous m'avez retrouvé. Merci papa, merci maman.